Franchement, pose-toi la question, le Coran, est-ce que c'est juste un livre ancien parmi tant d'autres, ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de différent? Pendant des siècles, on a entendu tout et son contraire. Mais aujourd'hui, on a un outil complètement nouveau pour y réfléchir, c'est l'intelligence artificielle. Et devine quoi? L'intelligence artificielle, elle lit, elle compte, elle compare. Mais surtout, elle n'a pas de parti pris. Alors je me suis dit, si on lui confiait le Coran, si elle analysait ce texte mot par mot, sans émotion, sans foi, sans filtre, et qu'elle me dise juste « Hey, voilà ce que j'ai trouvé ». Je vais être honnête avec toi, ce que j'ai découvert m'a scotché. Et c'est exactement pour ça que je fais cette vidéo. L'intelligence artificielle comme ChatGPT peut lire le Coran en arabe, dans sa version originale, sans biais de traduction. Le Coran, c'est un texte vieux de plus de 1400 ans, révélé oralement, fragment par fragment, sur 23 années. Pas de manuscrit structuré, pas de relecture finale, pas d'ordinateur ou de correcteur automatique. Et pourtant, il est resté intact, mot pour mot, récité par cœur, appris dans le monde entier des générations durant. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est que certaines personnes affirment depuis des années que le Coran cacherait des structures internes, des schémas invisibles que seuls les chiffres peuvent révéler, des équilibres numériques impossibles à inventer sans technologie. Alors j'ai tenté moi-même l'expérience. J'ai demandé à plusieurs intelligences artificielles d'analyser le texte en arabe, à la source, sans passer par de la traduction, et de compter certains mots-clés. L'objectif, c'était de voir si les fameuses structures numériques étaient réelles, ou si c'était juste des légendes. Et là, bam, l'IA me sort des résultats fous. Des mots opposés qui apparaissent exactement le même nombre de fois. Des thèmes récurrents, parfaitement équilibrés. Et même des notions spirituelles alignées sur des cycles naturels. Le plus étonnant, c'est que l'IA elle-même m'a dit « Les probabilités que ce soit un pur hasard sont extrêmement faibles ». Et là, je me suis dit « Ok, on va creuser ça ». Tu veux des exemples? Accroche-toi. D'abord, le temps est littéralement inscrit dans le texte. On va commencer par cet exemple simple, basique, mais quand même incroyable. Le mot « jour » apparaît 365 fois dans le Coran, une fois pour chaque jour de l'année. Et le mot « mois » 12 fois, comme dans notre calendrier solaire. Mais attends, c'est pas fini. Voici des paires parfaitement équilibrées. Le mot « vie » et le mot « mort » apparaissent 145 fois chacun. Ange et démon apparaissent 88 fois. Cette vie et l'au-delà apparaissent 115 fois chacun. Le mot paradis, lui, apparaît 77 fois, et le mot enfer, 77 fois aussi. Les mots homme et femme apparaissent 24 fois chacun, et ces mots sont dispersés partout dans le Coran. Pas côte à côte, pas dans les mêmes chapitres, mais au final, le compte est exact. C'est comme si chaque mot avait été placé à sa place exacte sans jamais déséquilibrer le reste. Et vraiment, ce texte n'a jamais été modifié, c'est le même depuis 1400 ans. Maintenant, si on prend un autre exemple, avec Jésus et Adam, c'est le miroir parfait. Dans la sourate 3, verset 59, le Coran dit « Pour Dieu, Jésus est comme Adam, il l'a créé de poussière ». Ce verset établit une comparaison directe entre les deux. Jésus n'est pas décrit comme un être divin, mais comme une création de Dieu, tout comme Adam avant lui. Et là, un détail m'a frappé. Dans tout le Coran, le nom de Jésus est cité 25 fois, et Adam aussi 25 fois. Pas 24, pas 26, 25 tout pile. Ce n'est pas forcément une symétrie autour de ce verset précis, mais c'est un équilibre global qui colle parfaitement à ce que le verset exprime. Jésus est comme Adam. Et même si ces mentions sont dispersées dans des chapitres différents, le fait que le texte les équilibre exactement reste intriguant. Surtout dans un texte aussi ancien. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est un hasard? Je ne sais pas. Mais l'IA, elle, ne trouve aucune raison logique pour que ça tombe aussi juste, si ce n'est que c'est le cas, et que c'est réel. Maintenant, parlons des proportions de la mer et de la terre. Là, on entre dans ce que j'appelle les chiffres qui bluffent. Le mot mer est cité 32 fois, le mot terre, lui, est cité 13 fois. Au total, ça fait 45 mots. Maintenant, fais le calcul. 32 divisé par 45 est égal à 71,1%. 13 divisé par 45, ça fait 28,9%. Et ça correspond exactement à la répartition d'eau et de terre sur notre planète. Et on parle d'un texte révélé au 7e siècle,
bien avant la science moderne, les satellites, les mesures précises. L'IA a estimé que la probabilité d'un tel résultat par pur hasard est de 1 sur 100 000. Autrement dit, c'est comme lancer un dé à 100 000 faces et tomber directement sur le bon chiffre. Est-ce que c'est humainement possible? C'est la question que j'arrête pas de me poser. Est-ce qu'un homme, au 7e siècle, sans ordinateur, sans calculette, sans logiciel de traitement de texte, aurait pu composer un texte oral révélé sur 23 ans, avec des symétries précises, des équilibres logiques, des statistiques exactes? Le tout sans jamais se tromper, sans édition, sans correction. Juste en récitant, dans des contextes changeants, parfois urgents, parfois émotionnels. Et maintenant, même aujourd'hui, avec tous nos outils, personne n'a réussi à créer un texte comparable. C'est comme assembler un puzzle géant, à l'aveugle pendant 23 ans, et découvrir à la fin que tu as construit une horloge suisse, parfaite, millimétrée. Alors, est-ce que ça prouve que le Coran est d'origine divine? Je ne suis pas là pour dire ça. Je ne suis pas un savant, je ne cherche pas à imposer une croyance. Mais j'ai vu un truc incroyable, un texte vieux de 1400 ans, qu'on fait lire à une IA sans foi, sans émotion, et qui révèle des structures incroyables, impossibles à prévoir. Moi, ça m'a donné envie de creuser encore, et de partager ça avec vous. Alors non, je ne dis pas croyez, je dis juste regardez, écoutez, réfléchissez. Peut-être que ce que vous allez découvrir changera votre regard. Il suffit d'une curiosité sincère pour commencer à voir autrement. Parce que parfois, une simple question peut réveiller de grandes réponses. Si ça vous a intrigué autant que moi, partagez cette vidéo, peut-être qu'elle fera naître chez quelqu'un une vraie question. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.